Les 13 acteurs politiques et sociaux, notamment ceux de la coalition gouvernementale FCC Cash, l'opposition ainsi que la société civile ont amorcé depuis quelques jours de démarches pour retrouver le consensus autour des questions électorales. Ils ont été notamment chez le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, auprès du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, Jean-Pierre Bemba Gombo, ainsi que d'autres acteurs sociopolitiques, évidemment pour parler de leur démarche. Le Front commun pour le Congo, le FCC, dit ne pas soutenir une démarche qui puisse retarder les élections de 2023. On décrypte le contour de toute cette question dans ce magazine qui reçoit aujourd'hui 3 invités. Monsieur Siboba Kab, il est de l'UDPS et par ricochet du Cash. Monsieur Siboba, merci d'être avec nous. Merci beaucoup, monsieur José Moukeni, et merci à tous celles et ceux qui nous regardent, et bonsoir à mes co-débatteurs. Bonsoir. Merci bien. Nous avons également dans ce magazine la plateforme Lamouka qui est avec nous par l'entremise du parti politique Nouvel Élan de Adolphe Mosito. C'est M. John Koumimba. Il est interfédéral de ce parti politique dans la région du Grand Katanga. Merci d'être avec nous. Bonsoir M. José, bonsoir à mes 2 co-débatteurs, bonsoir à la population congolaise qui nous suit à ce moment. Bien, le Front commun pour le Congo, le FCC, est également avec nous dans ce magazine. C'est M. Jean-Paul Monga, il est communicateur du FCC qui est avec nous. Merci de pouvoir accepter notre invitation. Merci M. José, je salue mes 2 co-débatteurs et salut à la population qui nous regarde en ce moment. On va débuter ce magazine, évidemment par M. Siboba Kab. Les 13 acteurs sociaux rencontrent déjà des personnalités politiques avec comme finalité de trouver un consensus large sur des questions électorales en termes de décor. Quelle est votre lecture à propos? Merci beaucoup, monsieur José, pour la question qu'on est pertinente de me poser de la démarche des 13 parlementaires qui se nomment les 13 apôtres du consensus autour des questions électorales. Mais mon appréhension personnelle est un peu limitative du fait que j'ai comme l'impression qu'il y a de l'hypocrisie et de la diversion dans les chefs de nos 13 parlementaires, du fait simplement que la famille politique du FCC est celle-là même qui bloque le consensus pour les réformes qui doivent entourer les élections. En quoi le FCC bloque le consensus à venir? Parce que c'est là où je me dis qu'il y a de l'hypocrisie. Quand je vois Patrick Mouyaya du PALU, je vois Henri Thomas Lokondo, ça m'écoeure parce que c'est la présidente de l'Assemblée nationale, Mme Janine Mabunda, qui retarde jusqu'à ce jour de soumettre au débat le rapport général de la CENI. Parce que j'ai cru comprendre qu'ils sont allés, y compris chez Corneille Nangaa. Alors que Nangaa a déjà fait son travail, il a déjà déposé son rapport. Il faut simplement scripter ces rapports, le soumettre au débat, l'analyser, les débattre pour trouver le voie et moyen de sortir de cette impasse, parce que le réforme, il est défaut. Mais quel est le cadre approprié pour les réformes? Ce n'est pas la procédure que nos 13 parlementaires sont en train d'initier. Ils devraient avoir le courage de parler au FCC, principalement au PPRD, qui bloque tout. Parce que j'ai comme l'impression qu'il y a une sorte de peine pour dire qu'il y a de petits agendas cachés afin de nous soumettre. Les agendas au niveau de cash ou non, au niveau des cash, nous n'avons pas d'agenda caché, même si je dois reconnaître que parmi ces 13 parlementaires, il y a l'honorable Juvenal Mounougo, qui est de l'UNC, donc cash. Mais moi, personnellement, je pense que c'est l'évitement. C'est une stratégie de diversion qui ne répond pas aux impératifs. Donc même le changement. Le député c'est Sanga, c'est parce que c'est... Non, le député c'est Sanga et de l'opposition. Jusqu'à preuve du contraire, il est proche de la Mouka. Bon, de toutes les façons, lorsque vous regardez leur démarche, vous comprendrez que c'est une démarche hypocrite. Aujourd'hui,
La question des réformes électorales, hypocrite. Oui, c'est une démarche hypocrite et une diversion. On doit poser la question à des personnes attitrées. La personne attitrée aujourd'hui, c'est Madame Mapunda. On doit se poser la question de savoir pourquoi est-ce que le PPRD ne permet pas qu'il y ait ces débats autour du rapport annuel déposé il y a déjà 4 mois. D'accord, c'est le décor. Monsieur John Koumimba, votre co-débatteur parle d'une démarche hypocrite entreprise par ces 13 opérateurs politiques. On les appelle communément les 13 apôtres. Comment ou quel est le décor que vous plantez à propos? Et moi, je dois dire que on ne peut pas tout balayer des revers de la main. L'initiative est bonne, mais leur demande se focalise seulement sur les élections, c'est-à-dire sur la CENI. Au moment où les Congolais sont butés à beaucoup de difficultés, la RDC va tout droit vers les cul-de-sac. Causé par qui? Causé par la coalition. La coalition gouvernementale. La réponse à tous les mots qui rongent la RDC, c'est dans la proposition que le président Martin Fayoulou avait faite. Vous revenez à Martin Fayoulou. Maintenant, le gens se retrouvent. C'est le passé, M. Koumimba. La proposition qu'il avait faite englobait tous les mots qui rongent la RDC. Il avait demandé à ce qu'il y ait solution à ça. C'est ça, maintenant, comment nos 13 ont pris la chose partiellement. Nous devons avoir la situation d'une manière globale. Le consensus doit être trouvé sur tout le plan. Sur tout le plan. C'est pas seulement sur le plan électoral. Non, c'est pas seulement sur le plan électoral. Il y a plusieurs dossiers. Il y a plusieurs, il y a beaucoup de mots qui rongent notre pays. Et il faudrait qu'il y ait des solutions. Et les solutions, je vous ai dit, la vraie solution, c'est celle qui a été proposée par notre président, par le président Martin Fayoulou. Les 13 parlementaires, comme je le dis, ont eu une réponse de Sessanga. Lui, également, bien qu'il soit, mon co-débatteur dit qu'il est proche de la Mouka. On a dit qu'on ne pas. Et ça ne vient pas du labo de la Mouka. Ce que je dis, je ne mérite pas que toute cette proposition qui a été faite par les 13 soit balayée des revers de la main. Il y a je dis ceci. Ce n'est qu'un début. Comme il a dit qu'il y a de l'hypocrisie, bien sûr. Il y a lieu qu'après leur travail qui a été fait, qu'on revoie le cahier de charges. Dans le cahier de charges, il faudrait qu'il y ait toutes les propositions qui ont été faites par notre président Martin Fayoulou. Et c'est sur base de cela que nous allons trouver, là j'insiste, dans sa proposition, il y a le problème sécuritaire. Vous n'allez pas me dire que le problème sécuritaire, c'est un problème qu'il faut traiter avec légèreté. C'est focalisé seulement sur la CENI. Vous savez comment les gens meurent chaque jour. Et tout ça, c'est dû à quoi? C'est qu'on devons trouver solution à tous les maux. Il y a eu massacre présentement. Aussi que vous. D'ailleurs, pas plus qu'hier, on a tué 13 personnes à bout portant. Vous trouvez ça normal? Donc toutes ces questions doivent être incorporées. Je vous dis, toutes ces questions-là, et c'est pourquoi l'agenda que le président Martin Fayoulou avait présenté doit être placé au-dessus même de toute proposition pour que les solutions idoines soient trouvées afin d'améliorer la situation actuelle de la RDC et pourquoi pas de la population congolaise. Monsieur Monga Jean-Paul, la question sur le consensus électoral se pose avec acuité. C'est la raison pour laquelle les 13 opérateurs politiques, 13 parlementaires, comme on peut bien le dire, ont amorcé une démarche qui tend à faire comprendre aux acteurs politiques et sociaux qu'il faut trouver un consensus sur les questions électorales. Merci une fois, M. José. Je retiens une chose de la démarche
qu'émènent nos 13 parlementaires bis, que moi j'appelle 13 parlementaires version 2020, la chose que je retiens, c'est que c'est une démarche normale, parce que c'est l'ensemble, tous ces 13-là, c'est une frange de la population. Donc, en tant que Congolais, ils peuvent mener une quelconque démarche pour une question ou une autre. Ça, c'est de leur droit. On ne peut pas leur refuser ces droits-là. Mais la question se pose au niveau de la pertinence même de cette démarche. Vous savez, dans ces pays, on nous a habitués à des colloques, à des dialogues extra-institutionnels, par moments qui n'aboutissent même pas au but escompté. Nous avons un lieu par excellence où tous les débats doivent se dérouler, c'est au Parlement. Quand on parle de... Un Parlement qui est reproché par M. Chouboua d'être au service mais ou bloqué, effectivement. Ça c'est connu de tous. Pour nos amis de l'IDPS, l'enfer c'est les autres. Donc, ce sont de saints. Les diables, c'est les autres. Nous ne faisons plus ce débat-là. C'est un débat de passé. Parce que s'ils étaient capables de faire mieux, ils allaient le faire. Ils ont un président de la République. Avec tous les pouvoirs qui s'arrogent. Mais M. José, vous avez la gestion de la province du pays. Vous avez vu, il a fait contresigner les ordonnances d'une manière... On va y revenir dans la queue du magazine. Donc, il a le pouvoir. Parler d'une manière cavalière. S'ils étaient capables de mieux faire, ils allaient mieux faire. Donc, à ce niveau, nous devons éviter de vouloir toujours pointer du doigt les autres. Nous devons nous concentrer sur ce qui profite à la population. Vous savez, le problème dans ces pays, c'est le manque d'application de nos lois. Les lois que nous avons dans ces pays ont tout résolu. Effectivement, les lois sont une œuvre humaine qui peuvent être réformées pour certains réaménagements. Mais je vous dis, si nous appliquons la loi à la lettre, la loi sur la CNI, je ne pense pas que ça poserait problème. Le problème, c'est pourquoi vous évitez les réformes qui sont proposées aujourd'hui? J'ai l'impression que la réforme commun ne veut pas qu'il y ait de réforme. C'est peut-être pour ça qu'il y a blocage au niveau de l'Assemblée nationale depuis que le rapport a été déposé par Corneille Nangaa. Il n'a jamais été débattu. Monsieur José, vous avez suivi les communiqués du FCC. Le FCC est prêt à tout débat, à toute discussion, mais dans le cadre légal. Dans le cadre légal que vous contrôlez, notamment là. Bon, effectivement, si nous contrôlons le cadre légal aujourd'hui, ils pourront le contrôler prochainement. Cela ne pose pas... Donc, ils doivent obéir à votre dictat. Non, ce n'est pas... Vous êtes majoritaire. Monsieur José, ce n'est pas notre dictat. C'est le dictat de la République. La République a voulu qu'elle soit démocratique. La République doit être régie par les lois et non par les émotions, par les caprices des uns et des autres. Si nous voulons réformer la CENI, on va la réformer, mais en respectant le texte qui régisse alors, vous allez parler. Est-ce que l'accord de Kingakati est une loi? S'il vous plaît. Alors, M. Koumimba, alors, M. Sibomba, il y a cette question sur le cadre légal. Tout débat doit se passer dans le cadre légal, ça veut dire au niveau du Parlement. Qu'est-ce qu'on peut déduire? Y a-t-il une fuite en avant de ceux avec qui vous êtes en coalition? C'est parce qu'ils contrôlent justement le Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat que vous voulez éviter aujourd'hui. Merci beaucoup, M. José. Vous avez vu la difficulté avec laquelle M. Monga s'est débattu comme un diable dans l'humilité pour tenter d'être à la hauteur, tant bien que mal. Mais le cadre institutionnel, parce que nous ne devons pas, nous devons éviter l'UDPS naturellement qui a prêché l'état de droit et la démocratie, ne peut en aucun moment souhaiter que des questions institutionnelles soient débattues hors cadre institutionnel. Je rappelle à M. Koumimba, dans sa prise de parole,
il parle du plan de sortie de M. Martin Fayulu. Bon, c'est de bonne guerre, deux opposants en hibernation, mais aujourd'hui, la question qu'il faille se poser est celle-ci. Le FCC est dans une hypocrisie qui n'a jamais été connue dans le domaine du... Pourtant, vous êtes en coalition. Mais comment vous pouvez vivre avec les gens qui sont... Écoutez, la coalition, le président de la République, chef de l'État, n'a cessé de le rappeler que cette coalition, c'est un fait accidentel. Et nous nous assumons. Mais pour autant... Êtes-vous obligé de rester dans un fait accidentel? Pourquoi ne pas vous assumer, aller en cohabitation? Assumez-vous. Nous n'avons pas... moi, personnellement, je n'ai pas de choix à faire. Le jour où le président de la République, chef de l'État, décidera de mettre fin à cette coalition, cela sera fait. Ce n'est pas... Vous êtes scientifique. Lorsqu'il y a fin de la coalition, quelle est la conséquence logique? La conséquence, c'est la nomination d'un informateur pour l'identification d'une nouvelle coalition. En l'absence de la coalition, M. Chihuahua, nous allons dans la cohabitation. Non, ça c'est un mensonge. Vous savez, je ne veux pas revenir à ces débats, parce que c'est un mensonge sur lequel nos amis, principalement du PPRD, c'est Berne. Vous avez vu l'autre fois lorsque M. Tounda Assende, alias Yemei, avait connu le petit soubresaut d'une interpellation devant le procureur près la Cour de cassation. À sa sortie, M. Chadari s'est écrié en disant « Demain c'est la cohabitation ». Mais vous avez vu, après la réunion du conseil du président au niveau du FCC, le visage de M. Chadari, il était mouillé. C'est vous dire que ceux qui chantent, les extrêmes, qui chantent... Les extrémistes. Bien évidemment, je ne vais pas parler des extrémistes, même je parle des extrêmes, qui sont dans les extrêmes, qui parlent de la cohabitation, ne comprennent pas comment a été rédigé notre... Alors, on revient à la question électorale. À la question électorale. Vous évoquez la question, vous avez appelé de l'hypocrisie, voilà. Du FCC. Le FCC qui s'est fait prédicateur de bonnes élections en 2023, mais en amont, en aval, bien évidemment, il s'est fait prédicateur, il dit nous ne voulons pas de cette initiative de 13 parlementaires. Il risque de retarder les élections. Qu'elle risque de retarder les élections de 2023. Parce que nous sommes pressés d'aller vers les élections, mais en même temps, le préalable principal, c'est le débat autour du rapport de la CENI. Ce débat, je rappelle à M. Monda, qu'il ne se fera pas dans la rue, c'est au sein de l'hémicycle, au sein de l'Assemblée nationale. M. Nanga a déposé ses rapports il y a 4 ans. Je sais pourquoi. Pourquoi quoi autour de ce débat? Voilà. La crainte, c'est quoi? J'ai comme l'impression qu'au niveau du FCC, il y a une panique. Pourquoi? Parce qu'il y a deux éléments très concordants qui ont fondé cette victoire au niveau législatif, qui a accordé une majorité cosmétique, des bricolages et de fait au FCC. C'est notamment les calculs, bien évidemment, les calculs du CEI électoral. Lorsque vous avez vu la manière où on a calculé les CEI, alors que c'était dans une surprise générale, nous nous attendions simplement à la publication des résultats de présidentielle, mais on nous a donné un coup de massue dans le dos en nous proclamant les résultats législatifs nationaux et provinciaux, alors que certains bureaux de compilation n'avaient même pas encore continué leur travail. C'est vous dire que c'est ces jets-là. D'accord. Mais au-delà de cette question, vous avez 30 secondes. Que nos téléspectateurs remarquent avec moi que la question du rapport de la CENI, c'est la question centrale. Parce que en faisant débat autour de ces rapports, je pense que la CENI a tiré les leçons de ce qui n'a pas marché au cours du processus passé. Nous avons le rapport d'observation de plusieurs missions électorales, 5 sociétés civiles et d'autres, Simoncel et d'autres observations électorales. Ils avaient fait les rapports. Tous ces rapports existent et nous les avons. Aux côtés de ces rapports généraux de la CENI,
le député devrait se concentrer à discuter de ces rapports, relever les faiblesses du processus passé et améliorer. Et pour les améliorations. Parce que je rappelle que M. Monga doit savoir, même si une marmite vous a fait une belle bouillie, bonne bouillie, ce n'est pas à dire que pour refaire une autre bouillie, vous ne devez pas faire la vaisselle. Il faut revenir au débat institutionnel, mais c'est ce débat institutionnel que le FCC refuse. Voilà pourquoi, désespérés, certains élus se disent, peut-être qu'au niveau institutionnel, il y a blocage par les amis qui jouent à l'hypocrisie. Alors, de tout bord, je parle du FCC, du CACH et de la MOUCA, unissons-nous et cherchons une voie de sortie. Voilà. Parce qu'en face, nous avons des gens... Je reviens à vous, M. Sipoma. Alors, M. Koumima, les réformes électorales aujourd'hui, est-ce qu'elles valent leur pesant au regard de la situation aujourd'hui où il faut que ça se passe, sûrement, dans le cadre institutionnel? Selon M. Chokobwa, ça bloque avec le FCC qui ne veut pas qu'il y ait changement de marmite parce qu'il faut maintenir cette majorité parlementaire même en 2023. Moi, j'ai toujours dit que nos amis du FCC sont animés d'une mauvaise foi. Pourquoi je le dis? Ils sont majoritaires au Parlement. Pourquoi avoir peur de débattre sur les rapports de la CENI? Mais ils sont majoritaires. Et c'est pourquoi j'ai salué la Cour des comptes qui a dit qu'en au mois d'août, la CENI sera auditée. Là, j'ai salué. Par rapport à tout ce qui a été fait comme dépense, tout ce qui a été fait, tout ce qui le pays avait investi tout ce qui a été fait, une machine au niveau de la Corée qui coûte, je ne sais pas, $75, mais eux l'ont vendu à 1500. Ça va se savoir. Nous attendons que cela se fasse. Et je me demande, quand mon ami du FCC... Donc, vous croyez que c'est ça la peur de... C'est ça la peur de nos amis du FCC. Ils ne veulent pas. Que toutes ces vérités soient... Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Quand mon ami du FCC dit que non, on ne peut pas faire cela, tout ça. Mais il oublie une chose. En 2018, c'est vous qui gérez et qui était majoritaire dans toutes les institutions. Mais je me demande comment Kabila était sorti de ces institutions-là pour nous afficher à travers la République. C'était en 2016, à travers la République, des effigies dialoguant pour le bien-être de la République. Et là, il ne savait pas qu'il y avait... Et là, il ne savait pas que les institutions étaient établies et que tout dialogue, tout devrait se résoudre dans le cadre institutionnel. Il me semble que l'hypocrisie est l'ADN du kabylisme. Alors bon? Mais c'est ça. Et à travers la République, on a sorti l'argent du contribuable congolais pour mettre des effigies. Dialoguons pour le bien-être dialoguons pour le bien-être de l'RDC. C'est pourquoi ces jours-là, Kabila n'avait pas dit que non, tout doit être traité dans les institutions, dans les cadres institutionnels. Voyez un peu. Pourquoi vous avez une mémoire courte? Même les élèves de l'école maternelle peuvent se souvenir quand même de quelque chose qui s'est passé il y a 3 ans. Des banderoles affichées partout. Pas à travers la République. Mais aujourd'hui, vous dites non. Et le média et alors, maintenant, c'est dans le cadre institutionnel. Ils peuvent répondre. Mais non, c'est à vous qui avez posé la question. Il va répondre. Nous disons ceci, nous le répétons pour la énième fois, nous en tant que la MOUCA. Chers amis du FCC, nous vous avons longtemps supporté. Vous avez organisé une tricherie qui ne dit pas son nom. Et je vous dis, nulle part il n'y a jamais une tricherie pareille. Nous disons que nous n'accepterons jamais
de céder à tout ce que vous êtes, je peux dire, à une fourberie, à votre fourberie. Une fourberie. C'est une Qui fourberie. cache quoi derrière, selon vous? Une fourberie. Qui cache quoi, selon vous? Ils vous disent, ils font autre chose. Ce qu'ils disent le matin et le soir, ils vont dire autre chose. Ce qu'il faut dire tout haut, ils le disent tout bas. Nous le répétons. Il faudrait, qu'il y ait réforme de la loi électorale. Quoi qu'il en Et coûte. cette réforme doit se passer dans le cadre constitutionnel, M. Koumimba. On ne disconvient pas. Pourquoi qui sont majoritaires? Pourquoi ils évitent? Je sais pas pas, je vais le dire. Pourquoi ils ne veulent pas? On doit faire la réforme. On doit réformer la loi électorale, la CENI, changer le mode de désignation de la CENI. Parce que, cher peuple, ils nous ont menti 18 ans durant. Ils vous disent que nous avons une CENI. Dis que nous avons menti parce que vous étiez avec nous pendant des Ils vous disent que nous avons une CENI. La CENI, Commission électorale nationale indépendante. Mais c'est faux, ce n'est pas une commission indépendante, elle n'est pas indépendante. Pourquoi je le dis? Il y a 3 membres de la société civile, 6 membres de la majorité, une majorité que Nang avait fabriquée, comme cela était encore fabriqué par Moulounda à l'époque. 6 de la majorité, 3 de l'opposition, plutôt 4 de l'opposition, 3 de la société civile. Et vous allez me dire que cette institution-là est indépendante? Nous disons non. Ou soit, on annule la CENI, on donne au ministre de l'Intérieur d'organiser les élections. C'est là que ça fâche. Comme cela s'est fait. L'autre, c'est l'accepter quand on gère les élections. C'est trop. Comme cela s'est fait de par le monde. C'est le ministère de l'Intérieur qui en France, par exemple, c'est au ministère de l'Intérieur. Cette fois-ci, nos amis du FCC se croient plus malins qu'ils Donc cette réforme ne peut passer que par les élections. Mais nous plutôt par le Parlement. Alors, et ça va bloquer. Pourquoi ils ne veulent pas qu'il y ait un débat institutionnel? C'est ça, mais pourquoi ils ne le veulent pas? Pourquoi ils bloquent le débat Pourquoi ils institutionnel? bloquent? Mais on ne comprend pas, ils sont majoritaires. Mais ils ont peur, pourquoi? Ils peuvent répondre, M. Koumimba. Mais c'est ce que nous disons. Là, c'est une fourberie. Et nous disons, nous dirons non et nous continuons toujours à dire non. Nous disons non. Alors, M. Monga, vous avez l'impression que vos co-débatteurs, tous à l'unanimité, pensent que vous êtes en train de fuir le débat constitutionnel sur les réformes qui doivent être initiées au niveau de la Commission électorale nationale indépendante. Je suis dit même que c'est la condition sine qua non pour qu'on évolue. Monsieur José, je pense que la population qui nous regarde a tiré la conclusion avec moi que les amis sont en train de dire une chose et son contraire. Tantôt ils disent, vous voulez que les débats se déroulent dans le cadre institutionnel que vous contrôlez. Tantôt ils disent que nous sommes en train d'éviter les débats au sein des institutions. Finalement, on ne comprend plus rien. Je pose la question, bon, c'est pas moi qui pose la question, je voudrais que vous puissiez poser cette question. Les amis parlent de la réforme de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI. La loi organique, bien entendu. Oui. Je me demande si la MOUCA ou Cash a déjà fait une certaine proposition. Il y a une proposition dans le tiroir de Mme Non, j'ai dit de 11 mois. Je pose la question si la MOUCA a déjà fait cette proposition-là. Vous savez, il y a proposition déjà là. Le candidat est de la MOUCA fait une proposition. Laissez-moi aller. Le problème qu'il y a, c'est quoi? La loi, d'ailleurs moi personnellement, je l'ai dit et je le répète aujourd'hui. Dans les pays comme les nôtres, quand on parle du consensus, c'est un mode qui pose toujours problème. Parce que le consensus rime avec le calcul politique des uns et des partage, autres. généralement Voilà. partage de pouvoir. Rime avec Vous avez peur du partage de pouvoir aujourd'hui? Par exemple, le gouvernement de coalition nationale, non, ça se fait pendant autant d'années. Nous, on n'a pas peur du partage parce que nous les partageons déjà. Non, mais et nous l'avons partagé. Pour vous, nous l'avons partagé depuis 2004. Ça, c'est notre mode de vie. Nous n'avons pas peur. Nous ne sommes pas égoïstes. Voilà. Nous savons partager avec les autres. Nous l'avons partagé depuis 2004 et nous continuons à le partager. Si mon ami de la MOUCA
il est en train de nous dire ici que nous avons menti. Moi, je voudrais. Il s'adresse à nous, FCC. Je voudrais qu'ils disent que FCC et la Mouka avons menti. Parce que pendant les 18 ans, tous ces gens-là qui sont dans la Mouka ont été avec nous pendant une certaine période. On a géré ensemble. Donc, ils ne peuvent pas se réveiller aujourd'hui, commencer à raconter que nous, on a menti pendant 18 ans. Ils étaient avec nous. Si il est honnête, qu'il assume que nous avons menti. Pourquoi fuir ce débat sur la réforme? Je vous dis, monsieur José, nous, on ne fouille pas les débats sur la réforme. Je voudrais d'abord répondre à mon ami. Vous savez, quand vous dites, tantôt on parle de l'audit de la CENI, est-ce que, bon, l'UFCC va fouiller l'audit de la CENI? Ils ont Comment l'UFCC va fouiller l'audit de la CENI alors que la CENI est une des membres du FCC? Non, la CENI au départ. Simplement. Donc, dans sa configuration, il y a l'opposition. Il y a l'opposition à la société civile. Dès qu'ils s'occupent. Il y avait quelle opposition? Oui, il y avait l'opposition. On a demandé d'enlever le nombre d'élus d'EPS. Tu parles de ça? Mon ami, comme toujours. Vous l'avez bloqué, vous avez... Est-ce qu'il peut construire son idée? Comme toujours, tu sais que Etienne avait demandé à ce que le Fabien Moutombe et tout le reste ne puissent pas siéger. Ils ont siégé, ce n'est pas pour autant qu'ils ne sont pas eu de messe. Alors, c'est pour vous dire que ça, c'est un faux fouillant. Ça, c'est un faux fouillant. La CENI était composée de ces personnalités-là. Dès lors qu'ils sont aux commandes de la CENI, ils cessent d'être ni de la majorité, ni de l'opposition. Ils deviennent le gérant de l'organe indépendant. Oui. Alors, ça sera autant. Moi, je voudrais que nous puissions nous concentrer sur le principe et non de parler de personne. Vous savez, quand on parle de la réforme, moi, personnellement, je l'ai dit ici, s'il faut qu'on réforme la CENI, je voudrais que ce mode de désignation-là puisse être élagué. Ça, c'est la première des choses. Si on doit élaguer le mode. La deuxième des choses, vous voyez même le pouvoir qu'on a confié aux confessions religieuses, à un certain moment, elles-mêmes qui sont hypocrites, ce sont les confessions religieuses qui nous amènent dans la boue. Donc il faut élaguer le mode de désignation. Le mode de désignation et le pouvoir qu'on a aux confessions religieuses. Parce que si les confessions religieuses étaient sérieuses, on n'en serait pas arrivé là. Voilà. Les confessions religieuses. Vous parlez principalement de l'Église catholique. Non, je ne parle pas que de l'Église catholique, je parle aussi de l'ECC. Je parle aussi de l'ECC. Donc toutes ces confessions religieuses-là, nous ont démontré leurs limites. Il y a toujours les calculs. Parce que même quand on dit donc, on veut les personnes indépendantes. Certaines confessions religieuses deviennent politiques. On veut les personnes indépendantes. Vous voulez dire que certaines confessions religieuses sont devenues politiques? Bon. De par leur... je ne dirais pas certains. Moi, je suis tenté de dire toutes. Je suis tenté de dire toutes. Parce que vous voyez que l'une ou l'autre navigue selon les appartenances avec les leaders politiques sur le terrain. Est-ce que vous ne comprenez pas que notre ami... S'il vous plaît, il a dit j'avais 30 secondes. Non, j'ai à dire, c'est pourquoi je vous dis. Si nous voulons que nous puissions réformer la CENI, on va la réformer, mais ça doit se passer à l'Assemblée, donc au Parlement, et nous solliciter, un autre dialogue, comme ça a été. Je voudrais réagir un tout petit peu. Je reviens à vous sur une minute. Mon ami a dit non, en 2016, vous avez affiché de suite. Moi, je voudrais qu'on comprenne une chose. Donc, si hier vous avez tapé sur votre femme, donc vous êtes obligé de continuer à taper sur votre femme. Donc, dialoguer pour le bien de la population signifie taper sa femme. Ou quelle est l'image, le message que vous faites passer par là? Ce que je voudrais dire, c'est parce qu'on a dialogué hier, il faut continuer à dialoguer en dehors du cadre institutionnel. Alors, monsieur Sibobois, une réaction rapidement par rapport aux allégations de votre co-débatteur qui pense qu'il n'y a que le cadre de l'Assemblée nationale où ça doit se passer et que le Front commun pour le Congo n'a pas peur de débattre des questions sur les réformes électorales. Il me semble, avec acuité,
que notre opinion a regardé la difficulté avec laquelle, de l'entame de cette élection, M. Monga est en train de se débattre. Mais il se bat contre lui-même. Et lorsqu'on engage une guerre contre soi, c'est un mauvais spectacle qu'on donne à ceux qui nous regardent. Mais je veux aller tout droit au but. Je donne l'impression que M. Monga ne saisit pas la pertinence et du débat et les enjeux qui sont engagés sous examen. Il y a deux choses principales que nous devons comprendre, qui constituent la panique du côté de certains membres du FCC. Parce que nous ne pouvons plus encore parler du FCC, cette famille politique que l'on donnait pour être constituée des moutons, c'est-à-dire l'image des obéissants dociles qui ne disent, qui ne contestent pas tout ordre donné. Mais aujourd'hui, nous voyons qu'il y a une diversité, j'ai explicité l'expression. C'est l'image. Je voudrais rester avec voilà, il a retiré. Je retire. Mais aujourd'hui, nous voyons que parce que au sein du FCC, il y a des voix, des raisons qui commencent à se faire entendre. Et là, c'est un message clair. Vous voulez parler d'Henri Thomas Lokondo? Je ne parle pas simplement d'Henri Thomas Lokondo. Vous avez suivi Denis Kambaye. Vous avez suivi. Il y a une contradiction avec Kassanger. Vous avez suivi Thomas Lokondo. Vous avez suivi Patrick Mouyaya. Et tant d'autres. Et il y a un député de Bukavu qui avait interpellé Mme Mabunda, également le ministre Gilbert Kankone, qui dit que je ne suis pas un mouton. Député Gracien. Voilà. Donc, au FCC, il y a un mouvement révolutionnaire qui est en train de naître. Qui n'existe pas au Cache. Qui coupe les cartons des dictats politiques. Parce que au FCC, il y a une sorte de gestion marionnettiste téléguidée à partir de l'extérieur. Où vous avez les institutions et les responsables. Des personnes sans titre ni qualité. La gestion. Des personnes sans titre ni qualité. Vous ne répondez pas à ma question. Mais c'est ça que je dis. Des personnes sans titre ni qualité, voilà, agissant dans l'ombre. Je vous donne des exemples. C'est de la haute politique. Ce n'est pas de la haute politique. Lorsque, départ même la configuration du FCC, c'est une configuration qui tend à conduire la politique de figuration. Vous avez un sénateur qui donne des injonctions à un premier ministre. Vous avez un sénateur qui donne les injonctions à la deuxième personnalité du pays, qui est la présidente de l'Assemblée nationale. Voilà pourquoi je parle d'une gestion marionnettiste, téléguidée à partir des officines, obscurantistes, qui se trouvent dans les environs de Kingakati. Mais revenons maintenant au niveau du débat qui est sous examen. Quelle est la peur et la panique de certains membres du FCC, principalement du PPR? Vous savez, il y a un débat aujourd'hui que M. Monga ne comprend pas. C'est lequel? Le FCC pense que les réformes doivent être initiées à la va-vite, à la veille des élections, pour glisser notamment la désignation du président de la République au scrutin indirect par le sénateur et le député. Ça, M. Monga ne le comprend pas, parce que ce sont les dessous des cartes. Mais je rappelle à nos amis, à certains qui sont encore dans les nuages indirect, ceux qui sont encore dans les nuages, de comprendre que de l'entame de ce quinquennat, toutes les initiatives belliqueuses contre la loi et contre la volonté de notre peuple qui ont été initiées par une certaine classe politique, se revendiquant d'une majorité cosmétique, ont été tenues à l'échec. Je rappelle ici l'entérinement frauduleux de Ronsard Malona, qui appartient à l'histoire. Je rappelle ici les propositions anti-état de droit et indépendance de justice. C'est anticonstitutionnel. Bien sûr, c'est anticonstitutionnel. Et toutes ces tentatives ont échoué. Nos amis, tout ça, vous avez évoqué le scrutin direct. Il n'est pas interdit en Afrique du Sud, ça se passe comme ça. Non, mais pourquoi ne pas le faire chez nous? Le suffrage vous avez universel. Vous savez, en une minute rapidement, au niveau
de l'État congolais. Nous, UDPS, quoi qu'on nous dise que nous n'avions pas soutenu lors du référendum de cette constitution de la République démocratique du Congo, qui est notre aujourd'hui, nous disons ceci. Nous ne devons pas gérer le pays avec le sumaire des politiciens. Les sumaires des politiciens doivent être substitués à la rigueur de la loi. En substance, l'article 220 de notre Constitution verrouille le suffrage universel. Et donc, nous ne pouvons permettre aucune pour aller au suffrage direct, il faut réviser la Constitution. Réviser la Constitution. Voilà. Voilà pourquoi nous disons ceci. Au lieu que nos amis attendent la veille des élections pour improviser, il n'y aura pas d'improvisation. L'UDPS, gardien de l'état de droit et de la démocratie. Merci, M. Chibaba. Et nous sommes pour dire à quiconque pense qu'il profitera de la précipitation ou du temps record qui restera pour donner un coup fatal à notre peuple, nous serons au devant. Voilà. Alors, monsieur manœuvre à la résistance. Koumimba, votre co-débatteur de l'UDPS évoque notamment ce qu'il appelle le plan des alliés du FCC pour qu'on puisse glisser certaines choses à la veille, notamment ce scrutin universel indirect. Est-ce que le scrutin universel indirect est en réalité mauvais? Parce que ce sont les sénateurs qui peuvent voter ou les députés qui sont l'émanation de la population. Ça se fait dans certains pays du monde, notamment en Afrique du Sud, non loin de chez nous ici. Et M. José, la population doit retenir que l'article 220 est verrouillé. Toucher à cet article, c'est toucher à la prunelle de nos yeux. Pourquoi? C'est-à-dire, l'homme qui a Covid-19 arrive et te touche à la prunelle. Il te contamine. Il te contamine. Est-ce que tu peux accepter? Mais non. On doit mettre en quarantaine l'homme de Covid-19. Je parle. Je continue. Le scrutin indirect. On ne touchera pas à cet article. On ne touchera pas à cet article. Je vous dis, on ne touche pas. C'est toucher à la prunelle de nos yeux. Nos amis du FCC doivent savoir que, comme je l'ai dit avant, que trop, c'est trop. Toute patience a ses limites. L'homme n'est ni ange ni bête. Mais le malheur est que qui veut se faire l'ange fait la bête. Nous le répétons une fois de plus. On doit traiter plus vite que possible les projets de loi sur la réforme de la CENI, réforme de la loi électorale, mode de désignation de la CENI. Il y a une position qui a été faite par Christophe Lutundula. Je vous dis, c'est dans les tiroirs de Mabunda. Ça fait 12 mois. C'est dans les tiroirs de Mabunda. Mais ils veulent à la fin faire passer des histoires en catimini, comme ils l'ont fait, parce que là, ça c'est propre à eux. Nous avons vu Fouyaka Sende faire passer des histoires en catimini. Non, mais on m'a pas. Mais moi, je suis Jean. Je suis Jean, comme on peut m'appeler John. Lui, il est Tunda, comme on peut l'appeler Fruit. C'est en français, non? Nous parlons français, on ne parle pas le Swahili. C'est vous qui le dites. Si c'est Fouyaka Sende qui a fait passer des histoires là, oui, c'est en français. Il a fait passer les histoires en catimini. Maboula qui fait encore passer un PV en catimini. C'est pourquoi nous disons ça, c'est propre en catimini. Nous demandons, nous disons vraiment, chers amis FCC, tout ça, vraiment, que Dieu vous pardonne. Dieu doit pardonner à nos amis du FCC. C'est parce que, dans eux, ils ont vécu longtemps dans l'intimidation. Apparemment, quand on vous réunit, à côté, on met toujours quelque chose là-bas. Un GP, à ce moment-là, vous tremblotez. Vous voyez tout ce temps-là, maintenant, vous avez, je peux dire, vous avez grandi politiquement de cette façon-là, et c'est pourquoi toute personne peut vous imposer. Je prends l'exemple type, d'ailleurs, il en a déjà parlé. Mais un simple sénateur, il en a déjà parlé. Mais je me dis... Vous parlez d'un simple sénateur qui est autorité morale de la plateforme majoritaire au sein de cette autorité morale. C'est une... Mais c'est complètement illégal de la loi. C'est pas correct. C'est une aberration politique.
Ça n'existe Je vous dis, c'est pas correct. Il faut voir, à un moment donné, je me suis toujours dit, quand vous allez même à l'école primaire, parfois les élèves entrent un peu en ordre de disperser, l'autre vient là-bas, il entre. Mais à Kingakati, je vous dis, c'est une file indienne. Vous ne pouvez même pas déplacer un seul pas. Ils sont disciplinés. C'est ça la femme de politique. C'est pourquoi j'ai dit, on leur a appris une politique de la terreur. Une politique là où tu ne peux pas lever un seul doigt. Mais ils sont en train de se réveiller. Maintenant, c'est maintenant qu'ils ont compris. Alors, M. Koumimba, nous n'avons pas beaucoup de temps. Qu'est-ce que vous préconisez? Qu'est-ce qu'il faut faire au regard de toutes ces questions? Je vous accorde 1 minute 30 pour conclure. Il est grand temps, nous voulons maintenant même, dès qu'il y a rentrée parlementaire, d'ailleurs ce sera essentiellement budgétaire, nous voudrions que les lois, les propositions de lois qui ont été soumises à l'Assemblée, que Mabunda a mis dans ces tiroirs, puisse le retirer et le mettre à la disposition des députés pour qu'on en débatte. Nous avons besoin, parce que nous voudrions savoir de quoi ils vont faire. S'il arrivait qu'ils fassent encore des choses comme ils l'ont voulu, avec les histoires de si c'est Mina ou si c'est Sakata, je ne sais pas, à ce moment-là, ils vont nous retrouver. Mais cette proposition-là n'est pas écartée totalement. Vous avez suivi les députés Minakou Sakata, c'est une parenthèse qu'on ouvre en 1 minute avant que j'accorde la parole à M. Monga. Ces 2 députés ont été chez le cardinal Fridolin Ambongo. Ils ont dit qu'ils sont en train d'expliquer que la loi ne peut plus être retirée. Et il a fini par être aligné pour être débattu au sein de la plénière. Mais moi je ne comprends pas. Monsieur José, c'est le peuple qui est souverain. Et non la poignée de 380 personnes qui sont là-bas, ou 347, je ne sais pas, qui peut être au-dessus du peuple. Et même les décisions, il est avocat. Les décisions, les arrêts que les juges rendent, ils le rendent au nom de qui? Au nom du peuple. C'est le peuple qui a dit non, que Minakou garde. Alors, nous vous disons non, nous n'accepterons pas. Conclusion. Nous disons ceci. Peuple congolais, soyons vigilants. Restons debout, nous sommes l'Amouka. Restons debout. Nous n'allons plus céder. Même un centimètre aux gens qui veulent tricher, aux gens qui nous ont amenés dans cet état des choses, les gens qui font assez que la RDC aille tout droit vers le cul-de-sac. Nous ne pouvons plus leur laisser le temps, l'espace. Non. Nous devons résister. Musée avait bien dit qu'il faut résister. Nous devons résister pour sauvegarder notre pays. Nous devons résister à toute personne qui a un esprit machiavélique, à toute personne qui a l'esprit de détruire les tissus économiques de la RDC, à toute personne qui a comme idée d'orchestrer l'insécurité à travers la République. Et là, pour qu'il revienne dire, non, si c'était lui, il allait faire ça. Nous disons non. Merci. Disons non. Et surtout, j'ai mis en garde nos amis du FCC, c'est pour la énième fois que je le dis, n'osez pas, parce que cette fois-ci, le peuple est debout. D'accord. Alors, on va prendre M. Jean-Paul Monga. Rapidement, vous réagissez, vous concluez. Nous sommes à la fin de ce magazine. Avant de clôturer par M. Siboma. Merci, M. José. Je note l'amalgame qu'entretient mes amis, surtout M. Chibaba. On essaie d'emballer la population en faisant du méli-mélo. Qui vous a dit que pour réviser le mode de scrutin du président de la République, ça rime avec la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI? Nous sommes en train de parler de la réforme sur la CENI et vous allez nous dire non, ils veulent qu'on soit Il dit à la veille. à la veille. Nous sommes en train de parler de la réforme de la CENI. S'il faut parler du mode de désignation du président de la République ou du mode de scrutin du président de la République et tout le reste qui ont le mandat électif, ça c'est dans la loi électorale. Et évidemment, s'il faut toucher à cette loi électorale,
on sera obligé de toucher à la Constitution. Ce n'est pas dans la loi portant l'organisation et fonctionnement de la CENI. Ça, c'est de l'amalgame qu'on entretient à dessein. Vous racontez que un simple sénateur, voilà la difficulté qu'on nous a mis. Nous sommes une structure bien organisée qui s'appelle Front commun pour le Congo. Qui n'est pas légal. Qui n'est pas légal. Bien sûr. Le Front commun pour le Congo, c'est une structure légale. Parce que je vous dis, c'est une structure légale. Je vais vous dire pourquoi c'est une structure légale. La loi sur les aspects donne le pouvoir, donne le droit à toute personne de créer une association. Le FCC, c'est une association des Congolais. Oui. Une association sans but lucratif. Mais vous savez que même les partis politiques sont des aspects. Allez-y. Ce sont des aspects. Ils ont voulu réagir comme si même les partis politiques sont des aspects. Donc, qui ne pas enregistrer. Le FCC, c'est une association bien organisée qui a ses organes. En créant cette association, nous avons prévu dans notre charte qui est l'autorité morale, qui est l'autorité suprême et tous les autres organes. Ça, c'est notre organisation. La discipline, non, qui remet en cause M. Chibowa et M. Koumimba plutôt. Bon, je peux comprendre, c'est comme ça. Les enfants indisciplinés, qui ne respectent pas leur père, ont toujours tendance à pointer du doigt les enfants qui respectent leur père. C'est comme ça. Nous n'avons pas un problème. Nous devons retenir une chose. Si nous voulons réformer la loi électorale, nous allons, c'est dit, la loi sur la CENI, nous allons la réformer. C'est au sein des institutions et non pas dans la rue. Merci. Alors, on va finir par vous, M. Chibowa. 1 minute pour la conclusion. Merci beaucoup. Je vais dire ceci à notre opinion. Ici, l'occasion de saluer le leadership clairvoyant du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Pourquoi? Parce qu'il a pris en main un pays avec une coalition tout à fait étrange. Mais aujourd'hui, nous sommes fiers, grâce à son leadership, de constater que ceux qui ont été initiés 18 ans d'Iran dans une mouvance robotique sont en train de redevenir humains. C'est-à-dire comprendre que là, ça ne va pas, ici, ça va. Ça, c'est un point positif de cette coalition où les gens habitués à la robotique redeviennent humains. Mais pour revenir à notre débat, nous disons ceci au niveau de l'UDPS. Rapidement. S'il y a des nécessités aujourd'hui, c'est traiter autour de la réforme de la CENI et de la réforme de la loi électorale et de la réforme de la loi organique portant fonctionnement et organisation de la CENI. Parce que c'est une nécessité impérieuse. Et je prends le FCC au mot. Parce qu'on ne veut pas le président reste en fonction jusqu'à une formulation nous prêtée par certains amis aujourd'hui qui sont en train de rougir. Et ça pourquoi pas ne pas convoquer sur pied de l'article 116 une session extraordinaire pour les traiter exclusivement pendant 3 ou 4 semaines d'affilée, cette question est la vider et mettre le base d'une bonne élection où le peuple congolais aura cette fois-là des outils de choisir ses élus à tous les niveaux. Voilà, aujourd'hui, que nos amis ne fouillent pas le débat au niveau institutionnel. On ne doit pas bloquer les débats au niveau institutionnel. Ouvrons les débats et affrontons-les, mettons les choses claires et le peuple en sera gagnant. Voilà, mesdames et messieurs, ce débat sera fait. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à tous les invités. Nous avons essentiellement parlé de questions qui concernent le consensus électoral en RDC. Monsieur Chibowa, représentant du l'UDPS, John Koumimba, président fédéral de Nouvelle-Zélande, Delphin, Mositeux par ricochet, membre de la MOUCA, et Maître Monga étaient pour le compte du FCC. Ce magazine a été réalisé par Marcelin Ilunga, assisté de Alex Lomba. Nous passons dimanche à 21h, la rediffusion lundi à 14h. Retrouvez-nous également sur notre chaîne YouTube, mais aussi sur d'autres réseaux sociaux. À tout à l'heure, mesdames. À tout à l'heure, messieurs.
Merci.